Chers amis, bonsoir. Alors, pour préparer du Tête qui se lève, la fameuse fête de la Chassidoute qui commence ce Shabbat, on va essayer de faire une lecture d'une sira du Rabbi sur le sujet, bien que cette sira ne porte pas directement sur la fête ou sur l'histoire de Yutet qui se lève. On sait être ce qu'on appelle Rosh Hashanah la Chassidoute, le début du véritable dévoilement de la Chassidoute. Ça correspond au moment où Balatania, l'auteur du Tania, est sorti de prison, où on sait que c'était un moment où dans le ciel, il y avait une discussion, est-ce qu'on permet la révélation de la Chassidoute ou pas? Et puis la Chassidoute a été révélée à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on en fait une joie tellement importante et une véritable fête. Mais ce n'est pas seulement ça, Yutet Kislev. Yutet Kislev, c'est aussi le jour de l'anniversaire le jour de la Iloula du Maguid de Mézérich. Le Maguid de Mézérich a quitté ce monde le 19 qui se lève, Tafkouf Lamed Gimel, c'est-à-dire 1773. Et, et c'est donc l'Iloula d'un grand sadique, qui était aussi un des pères de la Chassidoute, évidemment. Et donc, on a ici un enseignement qu'on va essayer de voir à travers une sira du Rabbi, dans Chelek Yud, dans l'écouté Sirot, qui porte en fait, qui va être basé à partir d'une des dernières phrases, un des derniers enseignements qu'a donné le Maguid avant de quitter ce monde. Alors, pour améliorer les choses, on va essayer de lire directement dans le texte en regardant la sira et en la lisant directement. Alors, on est effectivement dans Chelek Yud, Parashat Vaishlach, Yud Tet Kislev. Le rabbi commence en ramenant une phrase de son beau-père qui expliquait en fait, il y avait une Kabbalah sur ce qu'avait dit le Maguid de Mézérich avant de quitter ce monde. Kvod Kedusha Mori Vechatni Admour Siper. Donc le rabbi précédent a expliqué chez Shabbat Parashat Vaishlar Tafkuf Lamed Gimal que en l'an donc 1773, Parashat Vaishlar, comme cette semaine, à Shabbat Acharona, Lechaye Harav Amagid, qui est en fait le dernier Shabbat de la vie du Maguid de Mézérich, Lechaim Chayuto, Be'almaden, en tout cas sa vie dans ce monde-ci. Amar Beshirvo, Almitato, et il a dit lorsqu'il était couché sur son lit, Leomdo Achavraya Kadisha, la Chevra Kadisha était déjà là pour l'accompagner. Il a dit un commentaire sur le premier verset de la parasha de Vaishlar, qui est Vaishlar Yaakov Malachim. Yaakov a envoyé des anges. Il a envoyé des anges à Esav. Et Rashi dit que le mot Malachim ici veut dire vraiment des anges, parce que on pourrait croire Malachim, ça pourrait être aussi simplement des envoyés, des hommes qu'il aurait envoyés. Mais Rashi dit Malachim Mamash, c'était des vrais anges. Évidemment, le Maguid ici a donné une explication de ce Rashi qui va aller plus que le pshat, plus que le sens littéral. Il va expliquer au sens chassidique ici, il dit, c'est quoi ce mot mamash? Mamash en hébreu, ça veut dire ce qui est concret, c'est l'épaisseur des choses, c'est la réalité concrète, si vous voulez. Alors il dit, c'est le mamash shel hamelachim shalar Yaakov le'esav. Il a envoyé en fait le mamash, c'est-à-dire l'aspect extérieur. Aval haruchaniut nishar im Yaakov. Mais le côté spirituel, l'intériorité de ces anges, le côté profond, est resté chez Yaakov. C'est que l'extérieur qui est parti chez Esav. Alors, ça, c'était le vort du Maguid qui a été ramené par le rabbi Yosef Yitzhak. Maintenant, ça pose des questions. Et c'est ce que va faire maintenant le rabbi. Après, il va tenter d'y répondre. Et en y répondant, il va donner des grandes clés de compréhension sur l'essence, en fait, non seulement des têtes qui se lèvent, mais aussi de notre existence. Mais c'est la vie basée. Il faut comprendre. Zé sheshal Yaakov le'esav malachim davka av shebichlal asur leishtamesh im malachim. Déjà, il faut comprendre, bon, Yaakov a évidemment envoyé des anges, a priori, c'est pas évident qu'on ait le droit d'utiliser des anges. Vélo Bnei Adam, il aurait pu envoyer des hommes. Il avait assez de serviteurs pour les envoyer devant les hommes.
מסתבר לומר שהוא לפי שכוונתו של יעקב בשליחות זו הייתה לברר את עשיו. Alors, en fait, il avait une kavana spéciale s'il envoyait des anges. La kavana, c'était de faire ce qu'on appelle un birour d'Esav, c'est-à-dire éclaircir, faire apparaître quelque chose de bien à partir d'Esav, faire un tri. ולכן שלח אליו מלאכים. Et donc, il envoyait des anges qui דווקא בכוחם למלא שליחות זו. C'est les anges qui sont justement spirituels, qui sont capables de faire ça. Peulat birour. Ils sont capables de faire ce birour, c'est-à-dire de faire cet éclaircissement. Aval pisé, lama shalach elav rak hamama shel malachim. Si on dit comme ça, que c'était donc, il y avait une kavana spirituelle, c'était pas simplement des envoyés pour amener des cadeaux, et savent comme on le lit dans le texte au niveau littéral, mais qu'il y avait une intention ici de faire un tri, de faire sortir, d'enlever les corses et de faire ramasser les étincelles de Gdusha, c'est ça le birou qui se trouvait au niveau des saves. On comprend qu'il a envoyé des malachim, ça peut se comprendre. Mais à ce moment-là, pourquoi il a envoyé le mamash des malachim? Pourquoi il a envoyé que l'extériorité, que la partie la plus épaisse, en quelque sorte, de l'ange, ouais, des anges? Parce qu'au contraire, a priori, c'est le côté spirituel qu'il aurait fallu envoyer, puisque c'est ça qui fait le birou. Gam, donc ça c'est la première question. Pourquoi il a envoyé le mamash des malachim? Si tu envoies des malachim, c'est pour une intention spirituelle, envoie le côté spirituel. Deuxième question. Gam be'etzem ha'inyan eino muvan. Bichlal, il faut comprendre. Erev shar le'afrid ben ha'mamash shel ha'malachim, c'est-à-dire leur corps. Comment est-ce qu'on peut distinguer entre le corps des malachim, ve'ruchaniyutam, et leur côté spirituel, einu nafsham, c'est-à-dire leur âme. Velomar she'hamamash shalach shelahem nishlar le'esav ve'ruchani nishlar etzel Yaakov. C'est très curieux. Comment tu peux faire cette séparation entre le côté intérieur et le côté extérieur de l'ange? Qui arrête afilou bibnei adam ou ba'alei chayim, parce que déjà, pour les hommes ou pour les animaux, ou min animna, chez Agouf yaseh eze davar bekoratzmo. On sait très bien que le corps, il peut rien faire par lui-même. Ouais, c'est pas, ça fonctionne pas. Le gouffre, il a besoin de l'âme pour fonctionner. Donc, qu'est-ce que tu es en train de me dire que qu'il a envoyé ici l'extériorité, il a envoyé que le corps de l'ange. Mais un corps sans âme, comment ça fonctionne? Pourquoi? Parce que ou tafel ou batel, bekol metziut. En vérité, le corps il est complètement annulé dans sa metziut. Velchat kama vekama, bekol sheken ou les malachim. C'est à plus forte raison, c'est comme ça pour les malachim, chez Ikaram ou Anefesh et Bahem. Donc, qu'est-ce que ça signifie envoyer leur corps? Puisque l'essentiel, c'est le côté spirituel, c'est leur âme. Donc, est-ce qu'on peut détacher leur corps de leur âme? Gam tsarir et avin. Ipashtut, pirusho shel Rashi, malachim mamash. Si on revient au sens simple de ce qu'a dit Rashi, il dit malachim mamash, mamash. Oui. Nireh shekavanato lishlol apirush shala shluchim basar vadam. A priori, comme le ramènent les commentateurs, essentiellement, ça vient exclure l'idée qu'il a envoyé des hommes. Et nous, chez Betevat mamash, Areu madgish shayu malachim mamash. Donc, dans le mot mamash, c'est pour nous dire que c'était vraiment des malachim, vraiment des anges, mamash. Velo metziut acheret, pas une autre metziut. Bon, ça c'est le chat de Rashi tel quel. Bechol mauto veinyano shel bechinat malach. Donc, c'était vraiment un ange en tant que tel. Donc, si on dit comme ça, qu'est-ce que tu viens de dire que c'est que l'extériorité de l'ange? Non, justement, le pshat de Rashi, c'est de dire que c'était des anges. C'est-à-dire, a priori, au contraire, quelque chose de spirituel. Pourquoi tu vas dire que c'était maintenant qu'une partie du malach? Veilou, les filles, pirouche à Magid, chez Amekouvan, be malachim mamash, ou les shlol et chelek aruchaniut. Donc, si on dit que le mot mamash ici dans le Magid, dans le pirouche du Magid, c'est pour nous dire que, pour exclure le côté rouchani, le côté spirituel, Réad Gacha chez Betevat Mamash, il est faire. Alors, au contraire, l'accent qui est mis ici avec le mot mamash, il est le contraire de ce que veut dire Rashi. Chez Loayu Esav Bechinat Malachim Mamash, Bechol Mautam Vinyanam, Bikevan chez Ika Vinyanam Kenal, ou Aruchaniut Shebaem. Puisque tu es en train de dire qu'au contraire,
si tu dis qu'il a envoyé que l'extérieur, eh ben, c'est le contraire réellement de ce qu'avait dit Rachid, que c'était vraiment un ange. Parce que ce n'est pas vraiment un ange, c'est juste l'extérieur de l'ange maintenant. Et puis, donc on a une nouvelle question qui est de dire en quoi comment, comment on peut comprendre cette notion de mamash dans l'ange et comment ça a l'air d'aller même dans le sens contraire de ce qu'avait dit Rachid au départ. Alpi Kolanal, alors d'après tout ce qu'on dit, Rabbi dit qu'apparemment c'est Shen Kavanoto chez la Magid Bemaamoru Anal les morts chez Yaakov chez l'Arlasot Rak et Amamash la Gouf chez la Malachim Levad. Quand on a dit que le Magid a dit qu'il a envoyé Mamash, c'est-à-dire le corps de l'ange, chez Utafel Vekelo Nirshav, qui est complètement secondaire et qui est complètement sans importance par rapport au côté Rouhani. Sans le côté spirituel et le côté de l'âme, de l'ange. Et là, chez Kavanato, les Vaer chez Shiloua Hamalachim Aya Beofen Kaze. En fait, la Kavana du Magid, c'est de dire la chose suivante. Chez Gam et Boam les Sav ou Be Imtsaam et Slo, que lorsqu'ils vont parvenir chez Esav, qu'ils se trouveront chez lui, c'est-à-dire Begoufam ou Benavsham, excusez-moi, mi kashrutam le Yaakov. Ils ne seront pas, malgré tout, détachés de Yaakov. C'est-à-dire l'accent est mis dans le fait que l'intérieur est resté chez Yaakov. C'est vrai qu'ils sont venus entièrement, mais c'est comme s'ils étaient venus uniquement extérieurement chez les Sav. C'est-à-dire que dans leur intériorité, ils restaient totalement chez Yaakov. Et nous, chez Nirgash Baem, Asher Lozeu Mekoma. C'est-à-dire que vous pouvez percevoir en eux que ce n'était pas leur place en fait. À Amiti, pas leur place véritable. Mais leur place véritable, où Etzel Yaakov, Vesham Ikaram. Venavsham, Vekol Yutam Bimkomo, chez Esav, Ena Ela Bebchinat Tafel. Donc le fait qu'il soit chez Esav, on verra après comment ça peut nous parler à nous, hein, tout ça. Mais le fait qu'ils étaient chez Esav, c'est simplement le côté tafel, le côté secondaire. Ils ne sont pas là vraiment, ils sont là extérieurement, mais pas intérieurement. À un niveau intérieur, au niveau de leur âme, ils sont attachés à un monde de Gdusha, ils ne sont pas dans le monde d'Esav. Bechitsoniut, oui, ils peuvent rentrer dans le monde d'Esav. Ça rappelle un peu ce qu'on avait vu aussi une fois que à Kol Kol Yaakov, il y a des milliers d'Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov, mais l'extérieur, la main, ou la peau même, c'est le côté d'Esav, mais intérieurement, c'est Yaakov. Bien, ici, on retrouve la même idée, c'est-à-dire que ces malachim-là, nous dit le Maguid, et ils sont venus seulement dans leur extériorité, dans leur conscience, ils étaient simplement extérieurement de chez Esav, mais pas intérieurement. Et ils étaient uniquement les Shem Milouï, Shlichuto, Shel Yaakov, ils étaient là pour faire la mission qu'Yaakov leur avait donnée. Bedougma Tagouf, chez Eno Mitziut Leatzmo, comme le corps qui n'a pas une existence par lui-même. Et là, chez Tafel et Nefesh Aruchaniut, qui est au contraire, lui, le corps il est secondaire par rapport au Nefesh, à l'âme qui est en lui, parce que dès qu'on enlève cette âme, dès qu'on enlève cette vitalité, le corps il reste inerte. Valpizé Yuvan, Asher, Lozo Bilvan, chez Pirouche, Amagid, Beadgashat, Hevat Mamash, Eno Soter, les Pirouche Apashut, chez Beadgashat, Evazo. Donc, premièrement, on voit bien que ça ne contredit plus, en fait. Ce que dit le Maguid, ça ne contredit plus ce que dit Rashi. Et là, Draba, Umevaeo, qui a Efsharut Shiesh be Malachim Mamash, Lifol Birur Beesa. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que ce qui rendait possible pour les Malachim de faire un Birur chez Esav, ouais, c'est-à-dire Tachlit, Agashmiut, Ve'achumriut, qui est lui, Esav, c'est quoi? C'est l'extrême du matériel et de la matérialité, de la corporalité. Ou davkak shenafsham ruchaniutam dvuka vekshura beyakov. Ça peut se faire que si intérieurement il reste attaché à Yaakov, il reste attaché au tzaddik, à la gdusha. Veno mishtanit gam keshem nimtsaim etzel Esav. Et que ça change pas même s'il se trouve chez Esav. C'est-à-dire que c'est seulement parce qu'ils étaient attachés à Yaakov intérieurement qu'ils pouvaient faire quelque chose sur Esav. Benimsa est faux.
chez Pirusho, chez la Magid, chez Rak, Amamash, Shalar Yaakov. Donc, du coup, quand on dit que c'est seulement le côté Mamash, le côté extérieur, qui est allé chez Esav, Nimsa, Efo, chez Pirusho, chez la Magid, chez Rak, Mamash, Shalar Yaakov, les Esav, Madgish, Od, Yoter, et Pirusho, Apashut. Alors, ça renforce le Pirush Apashut du mot Mamash, chez Shalar et Amalachim, Beofen, Shayu, ni Sheru Malachim Mamash. Il fallait qu'il reste des Malachim, pour qu'il reste des Malachim vraiment, c'est ça selon le pshat de Rashi. Alors on comprend le pshat du Maggid qui vient nous dire que pour qu'il reste vraiment des Malachim, il fallait qu'intérieurement il reste chez Yaakov et que seulement extérieurement ils aillent chez Esav. Cette idée d'extérieurement, intérieurement, on va le voir après dans notre avoda, mais pour que ce soit clair pour tous, ça veut dire il y a un attachement intérieur qui fait que même quand on est dans l'extériorité, on ne plonge pas dedans, on n'est pas noyé dans la réalité matérielle, parce qu'intérieurement, on garde une connexion avec quelque chose qui est spirituel. Donc si on veut faire le tikkun des saves, c'est-à-dire faire le tikkun de la gashmiut, le tikkun du nefesh habehami, de l'âme minimale, du corps, on a besoin que l'investissement dans ces choses matérielles soit par la partie extérieure de notre personnalité, pas par le côté intérieur. Le côté intérieur, lui, il doit être au contraire attaché à la pnimiut, attaché au rouhani. Gimel. Ma'amaro shel hamagid anal, vechen aroe me'anal be'avodatenu. Donc, ce qu'on va voir aussi sur ce qui concerne notre avoda. Yuvan betosefet biur alidei gbonenut be'azman. Ve'amatsav de amirat torazo. Alors, cet enseignement-là du Maggid n'a pas été dit n'importe quand, puisque c'était le dernier Shabbat avant de quitter ce monde, c'était le dernier Shabbat avant une tête qui se lève, qui dit que Torazo amra Maggid beshabbat acharona shelifnei istalkuto shemize mouvan shebema'amar ozeh yesh kain tzava. Quand un des derniers enseignements qu'un tzaddik dit, il le dit sur son lit où il va quitter ce monde, c'est il ne choisit pas n'importe quel enseignement qui lui passe par la tête, c'est quelque chose ici de fondamental, c'est une sorte de testament qu'il lègue. Ve'ora klalit, c'est un enseignement général, be'avodat Hashem, un grand principe en fait dans le service, alpi derer hachassidut, le mesher adorot abaim. Donc c'est quelque chose qu'il lègue pour les générations qui vont suivre. Il veut laisser un message, il veut laisser quelque chose, un enseignement qui va être un grand principe. ומכיוון שמבין שמבין תלמידיו של המגיד היה האדמו"ר הזקן תלמידו החביב עליו. On sait que parmi les élèves du Maggid, il y a de nombreux élèves. Il avait 60 élèves, et même plus. Mais celui qui était le plus aimé, le préféré de ses élèves, c'était le Baal HaTanya, le Admor HaZaken. Et au Kenoda, chez Rav Maggid Lamad, on sait que le Rav, le Maggid a appris avec le Admor HaZaken, Beofen Meyuchad, il avait une étude spéciale avec lui. Au Betosefet Yetera, à Limudo Imshar Talmidav. Donc il donnait des enseignements, des cours à tous les élèves, mais il avait des moments réservés au Baal HaTanya, où lesquels il lui transmettait des choses. Il allait plus loin encore que ce qu'il donnait aux autres. Vegam Yadoua Ma'amar Rav Berditchov, on sait aussi ce qu'a dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, Kulanu Achalnu Mikahara Achat, en parlant des enseignements du Maggid de Mezerich, lui aussi est un des élèves du Maggid, il a dit on a tous mangé du même plat, Ve'alitaï, mais le lituanien, et la Kavana, c'était sur l'Admor HaZaken, parce que lui, c'est comme ça qu'on l'appelait parmi les élèves, parce qu'il venait de Biélorussie et même des régions lituaniennes, et des endroits qui étaient sous influence de la Torah qu'on appelle des Litaïm, des Lituaniens. Donc on l'appelait le Litaï, et donc dans son expression, le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov a dit on a tous mangé du même plat, mais le Litaï, c'est-à-dire le Admor HaZaken, qui ken ayani lakar chelek amoufrar, c'est lui qui a pris la meilleure part qui était dans le plat. C'est-à-dire que on s'est tous servi à la même source,
celle du Maguid, mais lui a pris la meilleure. Remouvan, שהוראה הנ"ל של הרב המגיד שאמרה שמו להסתלקותו, מכוונת לסדר העבודה של האדמו"ר הזקן. En réalité, il y a quelque chose ici qui est, si c'est le meilleur de son enseignement qu'il a donné au Admor Hazaken, et que maintenant, avant de quitter ce monde, il va donner quelque chose qui est aussi de l'ordre du meilleur de son enseignement, donc il y a un rapport avec ce qui a été donné, ce qui a été dit au Admor Hazaken. Donc, Mekouvenet, les Sader à Avoda chez l'Admor Hazaken, donc il y avait quelque chose qui était même un message spécifiquement pour lui. Zotomret shel Chassidut Chabad. Quand on dit au Admor Hazaken, ça fait référence évidemment à ce qu'on va retrouver dans le courant de la Chassidut Chabad, qui a une certaine particularité, ce qu'on va voir, c'est aussi lié avec la notion du tête qui se lève. Vapi Ma'amaron Ayadoua shel Harav Hamagid chez Amar l'Admor Hazaken. Et on sait aussi ce que avait dit plutôt le Magid ou Admor Hazaken, il a dit Yad Kislev, Yud Tet Kislev, ou Yom Hailula Shelanu. C'est le jour de notre Ilula. Bon, on sait pourquoi, parce qu'effectivement, Kibeyom Kislev, Yud Tet Kislev, Taklag, en 1773, c'était effectivement la Istalkout du Harav Magid, ou Beoto Yom, Beshanot Taknat, mais plusieurs années plus tard, en Taknat, c'est-à-dire en 1799, lorsque le Admor Hazaken va sortir de prison, va vous chez Gila Torah Chassidut, pourquoi il était en prison, parce qu'il dévoilait la Chassidut, et en fait, c'est tout, comme on le sait, on l'a dit un petit peu en introduction, c'est le moment où, ce moment de cette libération a été un moment dans l'histoire où la Chassidut a commencé à être révélée de manière beaucoup plus large. Jusqu'à présent, elle était quand même réservée à une espèce d'élite. Les élèves du Maguid ou du Baal Shem Tov étaient peu nombreux, bien que le Baal Shem Tov et le Maguid s'adressaient à tout le clan Israël, mais l'enseignement de la Chassidut, la profondeur métaphysique, etc., c'était des gens très érudits qui pouvaient avoir accès à ça. Avec le Admor Hazaken, il a poussé très fort la diffusion. D'ailleurs, il a eu des oppositions par rapport à ça. Rabbi Baour de Mejibouche, le petit-fils du Baal Shem Tov, était contre cette approche-là. D'autres étaient contre aussi, mais le Admor Hazaken a reçu en quelque sorte ce message. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait expliqué à Rabbi Baour. Il lui a dit, quand j'étais en prison, ton grand-père est venu me voir, il m'a dit qu'il fallait diffuser cette Torah Chassidut. Donc, on est, si vous voulez, au moment... entre le moment de la Istalkout, de la disparition du Maguid et la libération de prison du Admor Hazaken, c'était 26 ans plus tard. Mais les deux événements se sont passés la même date, c'est-à-dire Yud Tet Kislev dans le calendrier. Et ça, il y avait une prophétie en quelque sorte du Rav Maguid qui avait prophétisé ça. Il avait dit ce jour de Yud Tet Kislev, ce sera une fête pour nous deux. Une fête, c'est parce que le Istalkout, ça s'appelle une Iloula, c'est parce qu'on dit pourquoi ça s'appelle une Iloula, ça veut dire un mariage, mais ça veut dire aussi une union, ça veut dire une joie, c'est un moment de joie. Pourquoi c'est un moment de joie? C'est pas tellement joyeux qu'un qu'ils ont, si, parce que la Neshama, hein, elle va dans le Gan Eden et elle rejoint la Shrina et il y a comme une fête qui se fait. Alors, ça, c'est le sens pourquoi on dit en général une Iloula. Mais c'était aussi une fête pour le Alter Rebbe, puisque lui aussi, il a été libéré ce jour-là. C'était le jour de la Géoula Alors, Yom Géoula Ze Yud Tet Kislev, Achidu Shebo ou Yafutsu Ma'anetecha Achutza. On sait que le grand principe, en fait, c'est que le jour de Yud Tet Kislev, c'est en fait le jour où a été décrété, où a été réalisé, où a commencé réellement cette injonction qu'avait donnée l'âme du Mashiach au Baal Shem Tov, hein, lorsqu'on sait qu'à Rosh Hashanah, une fois, le Baal Shem Tov a fait une Aliyat Neshama, sa Neshama est montée dans le ciel et il est rentré dans les palais supérieurs. Et à un moment, il est arrivé dans un palais qui s'appelle dans le Zohar le Khan Sipor, le nid de l'oiseau, qui est le palais qui contient l'âme du Mashiach. Et Baal Shem Tov, dans son élévation spirituelle, a réussi à rentrer dans ce palais et à communiquer avec l'âme du Mashiach. Il a demandé, quand est-ce que tu viens? Matai Atimar.
Et le Mashiach lui a dit lorsque tes mayanot, tes sources, jailliront à l'extérieur. Disons qu'il a donné d'autres injonctions après, mais c'est ça l'injonction principale qu'il a donnée. Et donc, cette idée de faire sortir à l'extérieur, ça a commencé réellement, les sources du Baal Shem Tov ont commencé à vraiment jaillir dans le monde extérieur au moment où, après cette fête ce jour de Yud-Tet Kislev où le premier rabbi de Chabad est sorti de prison. Donc, en ce sens-là, c'est aussi une iloula parce que c'est aussi un moment de joie. Veim, She'inyan de Yafutsu Menetecha Chutsa, vous venez de Kipchuto. Alors, c'est évidemment, on peut le comprendre déjà à un niveau pshat, qu'il faut que les sources elles sortent à l'extérieur. Afatsat Amayanot, Shel Torah Chassidut, c'est-à-dire la diffusion des sources de la Chassidut. Omnam, Mikevan, chez Israël, Mitkashrim, Beoraita, on sait qu'Israël est attaché, comme dit le Zohar, est attaché à la Torah. Peut-être chez Israël, Beoraita, Kulachat, que même il y a une unité, il y a une unification entre Israël, entre les âmes d'Israël et la Torah. Donc, Torah. Donc, si on dit qu'il y a eu un chidouche au niveau de la diffusion de la Torah, alors, cette même chose, c'est réalisé au niveau des Neshamot d'Israël. La même chose aussi, quelque chose, il y a eu un chidouche du Tet Kislev, un chidouche concernant les Neshamot d'Israël. On n'est plus les mêmes depuis, il y a d'autres possibilités. Mayanot, Elou, Shebe Yutet Kislev, Uchleta, Utrala, pardon, Afatsatam, Chutsa. En fait, effectivement, ça a été le début de la diffusion à l'extérieur. Emma Mayanot des Pnimiut Torah. En fait, de quoi on parle? C'est la Pnimiut Torah qui a été diffusée. Anikret Nishmata de Horaiso, qu'on appelle la Neshama de la Torah. Et la Neshama de la Torah, c'est quoi la Neshama de la Torah? C'est la Pnimiut Torah. Cette Pnimiut Torah, eh bien, elle est marquée, sa diffusion est marquée par cette Yutet Kislev. Pourquoi? Parce que l'Ifne Yutet Kislev, Aya Begilui Ve'afatsa, Rak Relek Torah, Shenikra Goufa de Horaita. Ce qu'on diffusait avant Yutet Kislev, c'était essentiellement le niglé des Torah, le côté extérieur, le côté du gouffre de Horaita. Le Zohar appelle ça, appelle la Gemara, la Halacha, appelle ça le gouffre. Alors que la Kabbalah, la Pnimiut, la Chassidut, ça s'appelle la Neshama. Le niglé des Torah. Côté dévoilé, ça c'est ce qu'on connaissait avant Yutet Kislev. Machen, Kem Pnimiut Torah, Sheu Nishmata de Horaita, Sheita Asbelem. À ce moment-là, le côté intérieur était encore caché. Il y avait déjà des Mekoubalim avant la Chassidut, il y avait déjà des Sfarim de Kabbalah, mais c'était pas très diffusé, c'était pas très édité, c'était quelque chose qui était incompréhensible pour la plupart des gens et qui restait enfermé en fait dans des cercles d'études réservés des élites. Et donc on n'a pas encore quelque chose de coup de ça. La diffusion de la Pnimiut Torah, elle commence vraiment avec Yutet Kislev. Elle va en grandissant jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut trouver des shurim de Kabbalah très profonds et qui sont diffusés un peu partout, dans plein de livres, même dans des vidéos. Et bon, voilà, Baruch Hashem, on a cette possibilité de dévoiler. Mais ce dévoilement, il a commencé réellement à Yutet Kislev. Du moins, dans le côté Chutsa, dans le côté extérieur. Encore une fois, il y avait déjà un dévoilement avant, mais qui était encore dans des sphères très intérieures. Alors, au Benugma, les Efresh Ben Gouf Adam Ben Nishmat. D'ailleurs, on peut, puisqu'on prend cette symbolique de corps et d'âme pour la Torah, on peut la pousser et regarder ce qui distingue le corps et l'âme d'un homme. Agouf imetziut galouy venikeret. Le corps, c'est ce qui est visible, ce qui est dévoilé. Chez Charles, les Rota ou les Machécha, on peut le voir, on peut le sentir. Machenken Neshama. En revanche, la Neshama, chez l'Ozu Bilvat, chez Yefchar, les Tovsa, Be Chamisha Chushim,
évidemment, on peut pas la saisir par les cinq sens, à Goufanim, enfin les cinq sens en tout cas corporels. Et là, chez Efchar, la Siga, Gam Bekoar, Sechel Adak. Mais même d'ailleurs, avec l'intellect le plus fin, on n'arrive pas à percevoir le Neshama. On peut l'apercevoir à d'autres niveaux, mais c'est encore autre chose que le Sechel. Bekoar, Sechel, la Guiarak, les Ediad, Mitsiota. Le Sechel, l'intellect, lui, ne peut nous amener qu'à la conscience ou la connaissance de son existence. On peut savoir intellectuellement qu'une Neshama est là. Mais, à l'idée, Poulat, un Neshama Begouf, parce que intellectuellement, on peut dire, bah oui, si le corps agit, c'est parce qu'il agit grâce à cette Neshama. Des Eshagouf, Chai, Mechayev, vous m'avez vu les Hidash, Sichlit, Shagouf, Nimsan, Nefesh, Chaya, Amechayoto. Parce que quand tu vois un corps qui est vivant, tu te dis, bah, il y a un principe vital qui l'anime. Et ce principe vital, tu appelles ça l'âme. L'âme, c'est ce qui l'anime. Aval, Maouta, Shel Nefesh, il est Ma'alam et Aneshoma, à Sichlit. Mais l'essence de l'âme, du nefesh, c'est quelque chose qui est au-delà du côté intellectuel, c'est au-delà de la sagata sikhlit. והחידוש דיד כסלם, שמיאז ואלה, גם חלק הנעלם והפנימי, דתורה נמשך ובא לידי גילוי. Alors, Yud Kislev, en fait, c'est quoi qu'amène Yud Kislev? C'est que à partir de là, même le côté le plus caché, le plus profond de la Torah, le plus voilé, eh bien, il vient et il est révélé. Ad shenitan lilmod les lamdo ou les asigo, sechel, kemosh et masigim. Et du coup, ça descend dans un plan qu'on va pouvoir percevoir au niveau intellectuel. Puisque la Torah, cette ligne de la Torah, qui est la neshama de la Torah, en fait, elle va pouvoir maintenant se révéler, donc se révéler même dans les niveaux conscients du sechel. Et il va y avoir donc un gilou, oui, la asigo, sechel, kemosh et masigim, être élec un niglé de Teiro, au même titre que ce qu'on comprend, qu'on arrive à comprendre le niglé de la Torah, eh bien, on va aussi comprendre, aussi la pnimiut à Torah. Être élec un niglé de Teiro, ve afilou, le afitsa chutza. Et même à un point, on arrive même à le publier à l'extérieur. Veine, chidush ze sheba Teiro, gilui nishmata de Raiso. Donc maintenant, ce chidouche qui est dans la Torah, c'est-à-dire ce dévoilement de la neshama de la Torah. Bedugmato, ve'aliado, nitradesh, asgam, bechinat Israël. Alors ça, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui doit forcément toucher aussi la bechinat d'Israël, puisque Israël et la Torah font un. Chez Neshama, Shebo. Et donc ça va toucher quelque chose au niveau de sa neshama, qui est le côté intérieur, puisque si la neshama de la Torah se révèle, il y a aussi quelque chose qui va se révéler au niveau de la neshama d'Israël. Chez Mitzad Esma, IBLM Kedar, effectivement, en tant que telle, la Neshama, elle est BLM, elle est cachée. Eh bien, maintenant, Ta'ir Eslo Begiloui, elle va commencer à se dévoiler à l'extérieur, à Inou Gam Benyane à Gouf Shelo, même dans le côté du corps. Et c'est là qu'on va toucher le point essentiel. C'est-à-dire que, de même que la Neshama de la Torah maintenant se révèle à un niveau perceptible, compréhensible au niveau du gouffre, eh bien aussi notre Neshama peut se révéler au niveau de notre corps aussi à nous. En fait, la révélation de la neshama dans le corps, elle peut suivre deux manières générales. Il y a deux grandes manières où la neshama peut se révéler. Premièrement, ההתגלות הנשמה במידה כזו שיש לה שליטה על הגוף, והגוף נכנע לה. אבל כל זה נרגש הגוף במציאות על עצמו. Quand la neshama se révèle dans le corps, la première manière dont elle peut se révéler, c'est qu'elle domine le corps. Mais pourtant, c'est-à-dire, elle le soumet, et le gouffre va aller dans le sens de la neshama. Mais pour autant, le gouffre reste encore dans sa metsiout. Il reste encore dans son existence propre. Il n'est pas réellement fondu, si vous voulez, dans la avoda de la neshama. Simplement, il obéit. Il y a un deuxième niveau, שהנשמה היא בהתגלות כל כך בהגוף, עד שהגוף אינו במציאות לעצמו. Le deuxième niveau, c'est que la neshama, elle se révèle tellement dans le corps que le corps, il perd en quelque sorte son statut. Il perd sa metsiout. Amitat inyat gilou ya neshama begouf. Ouais. Et il devient simplement le support de la neshama.
le support de la révélation de la neshama. Il n'est plus simplement le gouffre qui fonctionne pour le gouffre, etc. Il devient quelque chose qui laisse la neshama apparaître complètement. ובדוגמה לגוף ונפשו הבעמית והחיונית, הרי אי אפשר לחלק ביניהם ולומר שהגוף הוא מציאות לעצמו, וכי הוא עושה רצונה של הנפש, רק על ידי ציווי ושליטה. Alors, au niveau du corps et du nefesh abamit, ou ce qu'on appelle le nefesh achiyunit, c'est-à-dire ce qui donne la vitalité, en fait, on ne peut pas faire une distinction entre eux et dire que le corps, il existe par lui-même indépendamment. Un corps sans cette vitalité, si vous voulez, sans cette énergie vitale, qui est le nefesh abéami, qui est le nefesh achiyuni, ce qui donne la vie, le principe vital, eh bien, il n'existe pas en quelque sorte ce corps, où il reste complètement amorphe. Donc, c'est plus le corps, quoi. Vraiment, c'est ce qui reste du corps, mais le gouffre en tant que tel, pour exister dans ce monde, a besoin de ce nefesh. Donc, on ne peut pas vraiment le séparer. Il n'a pas, quand on dit on ne peut pas vraiment le séparer, c'est-à-dire, on ne peut pas lui donner une existence propre en tant que tel. En tant que tel, ça reste des atomes, c'est tout ce que c'est. וכי הוא עושה רצונה של הנפש רק על ידי ציווי ושליטה. אלא דמאחר שהנפש היא חיותו של הגוף, הרי הוא מיוחד עם הנפש בתכלית ההתעצמות והביטול. Donc en fait, on ne peut pas dire que simplement il obéit sous forme il obéit aux ordres du nefesh. C'est qu'il est complètement annulé devant le nefesh, il fait partie de lui. Ouais. Il est dans un bitoul. L'âme n'a pas besoin de dire écoute-moi, toi le corps, tu vas faire ce que je te dis. Au contraire, ça se fait directement. Hein, on parle ici de l'âme physique, enfin pas l'âme physique, mais l'âme animale, ce qu'on appelle l'âme animale, c'est-à-dire l'âme qui nous anime, l'âme qui nous donne la chayout physique dans ce monde. Eh bien, automatiquement, si vous voulez, elle agit sur le corps. Le corps est directement lié à elle, et il suit complètement, il n'a pas d'indépendance. C'est un peu comme quand on met un vêtement, bah, si je bouge ma main, le vêtement bouge avec la main, et on ne demande pas besoin de dire au vêtement écoute-moi, tu vas suivre ma main, il suit. Mais c'est la même chose, en fait, le corps lui-même, il suit la vitalité du nefesh. Donc maintenant, pour les bénis Israël, qui sont appelés Adam, aussi, on va comprendre comment ça fonctionne pour leur neshama. Pourquoi on les appelle Adam? Hashem Adamel Elion, parce que c'est le côté Adamel Elion, c'est-à-dire je vais ressembler à ce qui est en haut, c'est-à-dire c'est la figure de l'homme d'en haut, c'est l'homme à l'image de Dieu, si vous voulez. Shigam Chayutam Agashmit, que même la vitalité physique de l'homme, I Mianefesh Eloki. En fait, chez les bénis Israël, la vitalité physique, elle ne vient pas seulement du Nefesh Abami, elle vient essentiellement profondément de ce qu'on appelle le Nefesh Eloki. Puisque cette âme-là, c'est une âme qui est à l'image de Dieu, donc c'est cette force, c'est ça la source de la force vitale. Chez Kol Inyano ou Metsiuto, des gouffres à Israéli, ou chez Keli la Neshama. Effectivement, normalement, pour un Ben Israël, son gouffre n'a de sens que s'il est un Keli, un réceptacle de son âme. Pourquoi? Pour que la Neshama puisse faire la volonté d'Hachem, alors elle a besoin d'un corps qui va être au service de ce projet. Donc, ce projet, qui est cette volonté d'Hachem, Amelubash Bemizot Masiot, qui s'habille puisqu'Akadosh Baruch Hu a donné des mitzvot Masiot, comme les tefillin, tzitzit, tzedaka, qui sont des choses qu'on peut faire que physiquement. Donc, on a besoin d'un corps. Ou Davka, l'idée Ivréan Agashmi, chez la Gouf. Donc, on a besoin des membres physiques du corps. Resh Metsiuto, chez la Gouf, ou les Tachlitzu. Donc, du coup, la Metsiout de ce corps, c'est ça sa finalité. Chez Bov Aliado, Poelet Aneshama, ou Mashlima, et Tafkida Beolamazé. Et grâce à cela, la Neshama, elle peut réaliser son but dans la mazé. Elle a besoin du corps.
זאת אומרת, שכל תכלית מציאותו של האיש הישראלי אינו אלא להיות משכן לא יתברך. En fait, toute la finalité de l'existence d'un Ben Israël, c'est quoi? C'est d'être un mishkan pour Akadosh Baruch Hu, d'être un réceptacle, d'être un sanctuaire pour Hachem. Qui est un mrouza, hein, à la Pasuk Vasuli Migdash Shachanti Betocham. On connaît cette dracha fameuse qui est souvent amenée par le Rabbi et par les Rebbeim, qui dit que sur le verset de Trouma qui dit Vasuli Migdash, ils me feront un Migdash, un sanctuaire, un tabernacle, un sanctuaire, Veshachanti Betocham, et je résiderai parmi eux. Et la dracha fameuse, c'est Betocho, l'oneemar et la Betocham. C'est pas simplement que je vais résider Betocho dans le sanctuaire, mais Betocham, puisque le verset dit Betocham, c'est-à-dire à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les Bnei Israël vont devenir eux-mêmes, individuellement, chacun, un sanctuaire, un mikdash. Betor kol echad ve'echad mi Israël, dans chaque juif. Ve'u metziut le'atzmo. Et donc, c'est plus une metziut pour soi, puisqu'on est un réceptacle, on est une merkava. Ou rak abechinat isha kshera. On est comme ce qu'on appelle une isha kshera, une femme cachère, ça veut dire quoi? Qui est totalement en adéquation avec son mari. Ici, le mari, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ou beofen, les mains, chez Kanta isha kanaba. Et là, comme on sait, il y a une halakha que si, quand quelqu'un est marié, lorsqu'une femme a fait une acquisition, eh bien l'acquisition va au mari. Et nous, le zoubilvad, c'est-à-dire donc ici, on voit que quand on fait quelque chose dans ce monde, en fait, c'est pour Hachem. Et nous, le zoubilvad, chez I maskemet, et quand on dit ça, c'est pour montrer vraiment le bitoul, c'est-à-dire, c'est pas pour dire simplement qu'elle est d'accord avec ce qui va se passer. Les avir, kinyana, les baala, et je suis d'accord de donner ce que j'ai trouvé ou ce que j'ai acheté à mon mari. Mais, mitaam, chez ou oseretsono, parce que, chez ou osaretsono, parce qu'elle fait sa volonté, alors elle va être soumise à lui ou quelque chose comme ça. Non, la Torah a prévu quelque chose de plus profond. Elle a prévu par le mariage une identité entre la neshama, enfin, entre la femme et le mari, qui fait que lorsqu'elle obtient quelque chose, le mari aussi l'obtient. Kim kanabala, c'est le mari qui a été connu. Shenaasa shelo bederer mimela. Donc c'est quelque chose pour lui, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Donc, de même, si vous voulez, donc tout ça c'est une image pour comprendre cette idée-là d'adéquation et de bitoul. Même si on n'est pas dans ce niveau qu'on appelle Ishak Shera pour Akadosh Baruch Hu. On est au moins peut-être un serviteur d'Hachem. Derrière Avodat Even, Ireshit à Avoda, parce que la Avoda, quand on sert Dieu comme un Eved, comme un esclave, comme un serviteur, c'est le début. C'est le début. Après, on peut monter dans d'autres degrés, mais Ireshit à Avoda, c'est comme ça. On est comme c'est quoi un esclave ou un serviteur? C'est quelqu'un qui fait parce qu'il n'a pas le choix. Vikara Veshorcha. Ouais. C'est même le début de toute Avoda, c'est de savoir que c'est d'accepter cette soumission. Veregam, Be'eved, Alacha ima shekana Eved, kana rabo. Mais même dans le Eved, où a priori, il fait les choses parce que simplement son maître lui dit, en réalité, ça va plus loin que ça, parce que même si il y a une halakha que ce que le Eved connaît, ce qu'il acquiert, eh bien, le maître va l'acquérir automatiquement aussi. Le rak chez Atzmo eno mored be'adono, c'est pas simplement qu'il se révolte pas contre son maître, vegam lo chez maskim leitnage berechusho shel ha'eved kirsona adon, ou afilu la'amid nichasav bereshut rabo. C'est pas que simplement donc il peut être d'accord ou que ça va passer chez le maître qui va le faire passer, etc. Non, c'est que automatiquement ça appartient au maître. Donc on voit ici cette idée que l'âme d'Israël est totalement soumise à Kadosh Baruch Hu, totalement. Et là, ça nous donne une idée, ça va nous donner une idée sur le corps par rapport à l'Inshama. C'est ce qu'on va voir maintenant dans la haute Vav. Shne madrigot anal. Donc on a vu qu'il y avait deux madrigot, deux degrés qui concernent le gilou de la neshama. On les répète. Le premier, c'est chez un neshama sur les têtes à la gouffe, c'est quand la neshama domine le corps. Donc elle domine le corps, donc elle impose au corps. Okay. C'est un premier niveau de dévoilement de la neshama dans le gouffre, puisqu'elle le domine. Deuxième degré qui allait beaucoup plus loin, en fait,
Le corps, il perd en quelque sorte son existence propre. Et on a dit quoi? Il perd son existence propre au profit de la Neshama. C'est-à-dire qu'il est uniquement là pour la Neshama, uniquement Tafel, Batel à la Neshama. Alors ça va correspondre, ces deux choses-là, ces deux niveaux. D'abord où la Neshama domine, deuxièmement où le gouffre est complètement Batel. Ça correspond à deux niveaux, deux sortes aussi de Avodat Hashem. Premièrement, Kol Maasecha Yehu Leshem Shamayim. On sait qu'il y a une yann que, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, Perek Bet, Mishnah Yud Bet, que tout ce que tu fais, fais-le Leshem Shamayim. D'accord? Leshem Shamayim, ça veut dire que tu le fais au nom d'Hachem. Par exemple, tu vas travailler, tu dis, je vais travailler pour pouvoir nourrir ma famille, pour pouvoir faire Shabbat, pour pouvoir acheter des filines, et pour pouvoir, etc. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne vas pas simplement travailler parce que tu as envie de gagner de l'argent pour te faire plaisir, ou pour avoir telle ou telle chose, mais tu le rattaches à quelque chose de Shem Shamayim. C'est pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour faire des mitzvot, c'est pour faire tzedaka, c'est pour faire toutes sortes de choses. Ça s'appelle Kol Maasecha Yehu Shem Shamayim. Mais il y a un niveau plus fort encore, plus profond, c'est le deuxième qui s'appelle Bechol Deracha Daeu. Donc ça, c'est un verset de Michelet qui dit dans toutes tes voies, connais-le. C'est quoi dans toutes tes voies, connais-le? C'est que non seulement tu vas faire les choses Shem Shamayim, mais ça va aller plus loin. C'est que dans tout ce que tu fais, y compris même des choses chol, a priori, tu vas connaître Hachem. C'est pas que tu fais ça pour Hachem, pour plus tard, ou par exemple tu manges pour avoir des forces pour étudier. C'est qu'au moment où tu manges, tu es avec Hachem. Au moment où tu travailles, il y a aussi une vekout, il y a aussi une gdusha, tu es avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Bechol Deracha Daeu. Connais-le dans tous les chemins, c'est-à-dire dans tous les chemins, c'est-à-dire dans tous les aspects de la vie. Et on sait qu'il y a une différence entre ces deux sortes de avoda, comme ça a été expliqué dans plusieurs mamarim. Des kol maasecha ayu leshem shamayim pirusho ou she'akavana bechol asiyuto ena ela leshem inyan zdadi. Quand on dit que c'est leshem shamayim, ça veut dire que tu ne le fais pas pour autre chose, tu ne le fais pas pour un intérêt quelconque. Qui im leshem shamayim, tu fais rien que pour Hachem. Mais c'est vrai que tu ne le fais pas pour une autre kavana que pour Dieu, mais ça reste quand même que c'est quelque chose de chol que tu es en train de faire. C'est-à-dire le fait que maintenant tu dois le connaître dans ce que tu fais, c'est dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais. Pas parce qu'ils sont parce qu'il faut connaître. Et là, chez Ba'em, Al-Yadam, Atzmam, ou Yodea et Avaya. C'est pas pour un but ultérieur, c'est parce que dans ça même, dans ce que tu es en train de faire, eh bien, tu es en train de connaître Hachem. Vapirouche basé, Av Shelichorama, comme l'Omar, chez Aderer, Yechidi, Lavo, les Dargat Daeu, ou Aliede, Inyanet Dusha. A priori, on pourrait croire que connaître Akadosh Baruch Hu, ça ne peut se faire que par la Gdusha. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là dans le monde profane, il n'est pas là dans... Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas seulement dans le Gdusha, même dans le Chol, Akadosh Baruch Hu est partout, les Tatars pas dominés, Dieu est absolument dans tout. Donc, mais après, on aurait pu croire que c'est uniquement, tu peux connaître Hachem que dans le Limouda Torah, chez Akadosh Baruch Hu, Vikiyu Mitzvotav, c'est là que tu peux connaître Hachem, ouvre des livres, va, fais la Torah, fais des mitzvot, c'est là que tu vas rencontrer... tu vas avoir une connaissance d'Hachem. Aval yagia lazé beitaskut benyane reshut, mais dans des choses qui sont reshut, des choses profanes, comme par exemple bema achalo ou bemashkeu, par exemple dans le fait de manger, de boire, ou maso matano, ou bien dans le commerce. Hein, tu es en train de commercer, tu es en train d'acheter, de vendre, etc. Comment tu peux connaître Hachem là? La zeba aora וההדגשה שצריך להיות גם בכל דרכיך דאיו. Qu'il faut le connaître dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, c'est-à-dire, שצריך להיות שהאכילה עצמה, c'est-à-dire quand tu manges, même au moment où tu manges, tu es gdusha ou mitzvah, ça doit être comme la gdusha de l'Ezah, ולא רק בכוחל ילמוד ויתפלל אחר כך. Pas simplement que tu manges pour la gdusha, ça c'était les Shem Shamim, c'était le premier niveau où tu manges pour pouvoir mieux étudier.
tu as besoin de prendre des forces. Ça, c'est bien de manger comme ça, mais il y a plus que ça. C'est quand tu manges, tu es avec Hachem. Ça, c'est Bechol Derech Daou. Il y a des kavanotes là-dessus. Il y a une manière de s'attacher à Dieu dans le moment où tu es en train de faire quelque chose qui est de l'ordre des besoins physiques, manger et boire. Valderer Achilat Shabbat. Déjà, on peut voir ça pendant Shabbat. C'est une Seudat Mitzvah, Achilat Kedoshim, ou Kiyotse Bazé, Shem Atzma Mitzvah. Quand tu manges Shabbat, c'est pas que tu manges pour quelque chose. Manger, c'est déjà la Mitzvah. Mange, je sais pas, quand les Kohanim mangeaient les korbanot, ou la trouma, ou des choses comme ça, ou même les Israélim, quand ils mangeaient des shlamim aussi, c'est une mitzvah. À ce moment, quand tu accomplis cette mitzvah, c'est dans l'acte corporel qu'il y a cet attachement à Hachem. Alors en réalité, ça ne va pas s'arrêter là. Pas simplement dans le Kodesh, mais même quand tu vas manger n'importe où, n'importe quand, une Seouda a priori de Chol, tu peux aussi t'attacher à quelqu'un de Jbouchou. C'est peut-être plus difficile, mais il y a une manière. Puisqu'il faut arriver à connaître Hachem, Bechol Derachecha, c'est-à-dire dans tous les aspects de notre vie. ושני אופני העבודה אלו, כל מעשיך יהיו בשם שמיים ובכל דרכך דהו, קשורים ותלויים בשני המדרגות של התגלות הנשמה. Donc ça, c'est lié avec ces deux niveaux de Hitgalut de la Neshama, c'est-à-dire ces deux voies qu'on a, c'est-à-dire soit faire les Shem Shamaim, soit trouver Hachem dans tout ce qu'on fait, c'est lié avec ces deux niveaux de Gilut de la Neshama dans le gouffre. Kishedargat Hitgalut be'adam ibeofen beshlitat à la gouffre. Là, si on dit que dans le premier niveau, que en fait c'est un niveau où il y a une shlita de la Neshama, un pouvoir de la Neshama sur le corps. Aval la gouffre ou Metziut bifnei atzmo, mais que le gouffre c'est une Metziut bifnei atzmo. Ça correspond à une avoda leshem shamaim parce qu'effectivement, il faut dominer le corps pour que le corps il soit au service de la neshama, qu'il soit au service de la gdusha. Donc c'est que le zot omret, c'est du vrai à reshut, à inyane agouf, tovsim etzlo makom kemetziut leatzman. En d'autres termes, ça veut dire que le gouffre lui-même, il a, si vous voulez, le gouffre lui-même, il a encore sa part, il a encore sa place, il faut simplement le soumettre. Et là, chez Agouf, et à ce moment, le corps est soumis à la neshama, mais il est encore là, si vous voulez. Donc, comme il est soumis à la neshama, ce qu'il va faire, puisque c'est la neshama qui l'a décidé, eh bien, ce qu'il va faire, ça va être les shem shamaim. Mais lorsque le dévoilement de l'âme il est tellement grand, à un point que ça va annuler même complètement le corps. Quand on annule le corps, c'est vrai que le corps il meurt, mais ça veut dire qu'il perd sa metsiout, son aspect propre, si vous voulez, pour être simplement un véhicule de la force de Neshama. Alors du coup, tout ce qui va concerner le corps, tout ce qui va concerner le physique, ce monde physique, eh bien, sera daou, ce sera en fait un support pour connaître Dieu. Mais parce que sa metsiout, elle n'apparaît plus, elle se ressent plus, elle est plus ressentie puisqu'il est tellement, le corps est tellement effacé devant la neshama. Et au contraire même, eh bien, il va, le côté du corps va permettre de connaître Akadosh Baruch Hu. Donc on a compris que ces deux niveaux de dévoilement de la Neshama dans le gouffre correspondent à ces deux niveaux, si vous voulez, de service divin. Dans ce niveau qui s'appelle Bechol Deracha Dayu, Atzma Yeshnam Bepratiyut Shne Ofanim. Alors, dans ce deuxième niveau, il y a lui-même deux subdivisions, deux niveaux qui apparaissent à nouveau. Premièrement, Av Shekol Asiyotav En Beatzmam Kdusha. Même si tout ce qu'il fait, c'est de la Kdusha. Bekol Ze Nirgash Beasiyatan Gam Agashmiut Sheba. Malgré tout, on peut ressentir encore le côté physique de ce qu'on est en train de faire. Aldera Machal. Voilà, l'exemple qu'on a donné, pour expliquer ce Kol Dereu, le fait de manger Shabbat. Alors que là, le Shabbat, on a dit c'est une mitzvah. En tant que tel, c'est déjà quelque chose. Seulement,
quand tu es en train de manger Shabbat, tu ressens encore le plaisir de l'aliment, tu ressens encore quelque chose qui est de l'ordre du physique. Mikol Makom, alors mitzvah atzma mechayvet leoneg et Shabbat, bebasar shemen ve'yin nashan. Et précisément, la mitzvah de oneg Shabbat, du plaisir de Shabbat, c'est de manger de la viande grasse, du bon vieux vin. Reshegam, baet kiyum a mitzvah, murgeshet gashmiutam. Donc au moment où tu fais la mitzvah, qui est la mitzvah de manger et de boire Shabbat, tu ressens le côté gashmi, puisque Dafka, il y a une mitzvah de ressentir ce côté gashmi, il y a une mitzvah même d'avoir un plaisir physique. Oui. Murgeshet gashmiutam. Sheba ou atan ou sheladvarim elu, c'est que tu ressens le plaisir de ces choses. Chez Kol Inyana, ok, ça c'est le premier niveau. Donc c'est vrai que c'est Bechol Echadaou, mais il y a encore une sensation, il y a encore un ressenti, une perception du côté physique. Le deuxième niveau, chez Kol Inyanav, Agashmiyun Betelim ou Meyuchadim Kol Karbe Elokut, Ache Kol Metziutam Neefecha Legdusha Ve'enan Yegeshet Agashmiyus. C'est que si finalement les choses physiques, elles sont tellement maintenant attachées à la Gdusha qu'on ne ressent plus le côté physique. Bechlal, chez Baem Klal. Velorak biglal ribouille à or des Gdusha à Meirbo. Pas simplement parce qu'il y a beaucoup de lumière qui brille dedans. Bioto kol kulo natun masur le bechinat deu. Et là, mitzadze, chez Adava Agashmi, atzmo niye etzlo Gdusha. C'est parce que le côté physique lui-même, il est devenu de la Gdusha. C'est lui-même qui est devenu de la Gdusha. Donc, en quelque sorte, son côté physique disparaît. Il devient purement Gdusha. וגם עניין זה מובן מאופן ביטול הגוף לחיותו של הנפש הבהמית. On peut donner un exemple. Quand les Kohanim mangeaient ce qu'on appelle le korban khatat. Korban khatat, c'est un korban que on peut être amené à faire si on a fait une faute. Et une partie est brûlée sur le misbéa et une autre partie est mangée par les Kohanim. C'est un korban qui est très kadosh, qui s'appelle Kodesh Kodashim. La partie de la viande qui était mangée par les Kohanim, c'est marqué que les Kohanim le mangeaient debout comme dans la Hamida, avec la même dvekout que dans la Hamida. Dans la Hamida, on perd toute notion de corps, puisque on est complètement beyichoud avec Hachem, on est dans une dvekout totale. Donc là, il y avait une achila physique que les Kohanim faisaient, mais c'était pas là, maintenant on croit que les Kohanim ils sont là en train de manger un barbecue, ça n'a rien à voir. C'était une gdusha telle que même cet acte physique était devenu comme un acte de prière. Donc il y a un niveau, si vous voulez, où même la gashmiut, elle perd son sens de gashmiut. Encore quand on mange Shabbat, on dit les voix de Shabbat Kodesh, et c'est dommage, on est en train de mettre Mekem la mitzvah de Onek Shabbat et de Achilat Shabbat, mais on ressent encore le côté gashmi, on apprécie ce côté gashmi, ça fait partie même du Onek Shabbat. Mais autant, il peut y avoir des niveaux où il n'y a plus cette perception, il n'y a même plus cette perception du côté physique. Tout devient, même le physique devient rouhani, il devient kadosh. Alors, וגם עניין זה מובן באופן הביטול הגוף לחיזות של נפש הבהמית. Si on regarde par rapport au nefesh הבהמית, l'âme vitale, l'animal, quel rapport entre le corps et le nefesh הבהמית? Comment le corps se comporte par rapport au nefesh הבהמית? הנה כלל ידוע הוא שהגוף האדם הוא בריא. Alors là, le rabbi va donner en fait une leçon, on pourrait dire de psychosomatisme, c'est-à-dire de lien entre l'âme animale et le côté du corps et envisagé sous l'angle de la santé. Eh bien, chez Agouf, Adam ou Bari, lorsqu'un corps est en bonne santé, Az en ou margish et gufo bezeu regesh meyuchad. Si quelqu'un est en bonne santé, a priori, il ne ressent pas trop son corps. Il ne ressent pas rien de spécial. Il sent bien dans son corps, c'est tout ce qu'il ressent. Iargashuto et gufo isiman shebariu. Le fait de ne pas sentir son corps, de ne pas le ressentir tellement, de ne même pas y penser, en réalité, c'est plutôt un signe de bonne santé. Le davka kishu margish, mais lorsqu'il ressent, même s'il ne ressent pas gam l'homme bergashat kev, même si ce n'est pas une vraie souffrance qu'il ressent, et là, afrak be kovet ametziud, ils sont peut-être la lourdeur
de son corps, ou de ses membres, Tevara, à roche ou à lèvres, à yad ou à régel, la main, le pied, Rézé, Hot, Vereya, chez Machiou, alors c'est un signe, et c'est même une preuve chez Machiou, qu'il y a quelque chose, Be'ever ou Be'chol Goufo, Eno Kedebae, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'au moment, quand tu as une douleur, bon, même si ce n'est pas vraiment une douleur, tu sens une lourdeur, mais quand, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du corps. C'est un message, c'est une preuve. Vatam lazé, la raison est, mais achar shikol chayuto metziuto shalagouf, ou chayuta nefesh, étant donné que toute son existence, c'est bien de la chayuta nefesh, la vitalité de l'âme, la chen eno nirgash bifnei atzmo. C'est pour ça qu'il ne le ressent pas, bifnei atzmo, be'et she miyuchad im nefesh, kedebayet. Alors, la raison profonde, elle est nifla. C'est parce que lorsque le corps est complètement attaché à ce nefesh, alors, comme il ne sent pas de séparation, il est dans une harmonie, en fait, avec ce nefesh. Il reçoit la chayut beshlimut, il reçoit sa vitalité complètement. Al-Derzi, alors, ça, c'est, si vous voulez, c'est vraiment la santé, elle dépend. Quand il y a un problème dans le nefesh, ça va avoir un impact sur le corps. Mais ça ne s'arrête pas au Nefesh Eloki, au Neshev Habami. Ça va même jusqu'au Nefesh Eloki. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans le Nefesh Eloki, ça va même on va le ressentir même dans le corps. C'est ça qui est le chidouche. C'est ce qu'il va dire maintenant. Al dererze ou biyotad Nefesh Eloki, kenan, shayehudi bari ou ze, shekol gufo venavsho abahamit vechelko beolam ena nirgashin emetziut. En fait, lorsque on va en fait, c'est quoi quand est-ce qu'on est en bonne santé? En fait, c'est quand le Nefesh Eloki, parce que pour le Ben Israël, le Yehudi, c'est ce qui va compter essentiellement son Nefesh Eloki, eh bien, lorsqu'il est en bonne santé, c'est qu'on les ressent plus, on ressent plus notre Nefesh Abami, notre gouf, parce que c'est Batel, c'est Tafel, leur Metsiout est Tafel, au Nefesh, à Eloki, Bechol Metsioutam, ou un Nefesh Eloki. Alors à ce moment-là, toute ta vitalité, toute ton existence, c'est le Nefesh Eloki. Tu vis pour la Torah, tu vis rien que de la Gdusha, tu vis rien que de la Tfila, les mitzvot. Donc tu ne ressens plus ton corps, tu ne ressens plus les besoins du corps à la limite. Évidemment, c'est à un haut niveau. Mais si on reprend l'exemple de la Achila, chez Kol Argashato, Ibazé, chez Alav, le Hamshir et le couteau Bedavar Aneichal. Alors, quand on est dans ce niveau-là, c'est plus simplement qu'on mange les Shem Shamaïm ou qu'on trouve de la Gdusha dans l'aliment, c'est que c'est plus que ça, c'est que tout l'aliment, tout le but de l'alimentation, c'est en fin de compte de faire descendre et de révéler la Gdusha dans l'aliment. C'est en fait amener Dieu dans le monde matériel à travers de cet aliment. Mikevan Shaneshamazu, Ialiezeze, Shemevarer, et étant donné que cette amshacha, c'est-à-dire le fait d'amener cette lumière divine, ça se fait par le birour, chez Mevarer, chez nous sera, effectivement, qu'est-ce qu'on fait dans la bénédiction quand on est Mevarer? Excusez-moi, j'ai dit Mevarer, ça veut dire quand on bénit, plus exactement. Chez Mevarer, comment on fait cette amshacha? Comment on amène cette lumière divine? Par la bénédiction. Et la bénédiction, on dit Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, et on dit melech haolam, maître du monde. C'est-à-dire qu'on veut amener Hashem dans le monde. Chez Marchim, chez Mamshiré le couteau, baolam. Le but, c'est d'amener et le couteau dans olam. Ad ma'achal, à la ma'achal sur cet aliment. La chen ou ochel est à ma'achal gashmi, c'est pour ça qu'on mange l'aliment physique. Quand on le mange, nimsa chez achilato, eno murgash. Alors à ce moment-là, on ne ressent plus le fait qu'on mange. Et là, Inyan Shel Elokeinu Melech Haolam, on ressent que le Inyan de Melech Haolam. On est en train d'amener Hachem dans ce monde, de révéler Hachem dans ce monde au travers de cet acte d'alimentation. Val dererze ou benogea les machéou, les masso ou matano. Et donc, on retrouve ça évidemment on le retrouve aussi dans le commerce. Parce qu'on est dans des échanges commerciaux ou autres, parce qu'on travaille en fait. Parce que même si on fait comme la plupart des commerçants, on est en train de vendre, on achète, etc.
basé ou à Daéou. Malgré tout le but, c'est le Daéou, c'est le fait de connaître. Balderer, Assipur, Odot, Rabbi Binyamin, Klesker, qui était un des grands Talmidim du Admor Hazaken, Asher Parnasato, Aïta, Bemisra Retsim. En fait, qu'est-ce qu'il faisait ce Chassin? Il était dans le commerce du bois. Shepam, Beasoto, Cheshbon, Bemisrao, Katav, Beasar Hakol, En On Milvado. Alors il a écrit une fois, il était en train de faire son inventaire. Il était en train comme tout bon commerçant, il faut qu'il fasse un peu les comptes de ce qui rentre, de ce qui sort, de son stock, de ses rentrées financières, etc. Et à la fin, il arrive à une conclusion. Et son total, il a écrit En On Milvado. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la conclusion, parce qu'il le voyait à chaque instant, qu'en fait, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Donc, c'est-à-dire sa conclusion, ce qu'il savait, ce qu'il a tiré ce qu'il tirait de son commerce, c'était pas seulement de l'argent, mais c'était cette connaissance de Dieu. Ça, si vous voulez, c'est vraiment un niveau où tout le matériel, toutes les activités matérielles, l'aspect matériel est complètement, il disparaît en quelque sorte par rapport au côté spirituel. Il est en train de faire du commerce et il voit Hachem dans tout. Alors que dans l'exemple qu'on avait donné avant de la Chilat Shabbat, ça ne veut pas dire, parce que même à Shabbat, on peut arriver à ce niveau-là, si on est un tzaddik, si on arrive dans cette doucha où on mange même à un niveau complètement supérieur. Mais disons qu'il y a une tendance aussi, on peut risquer d'être Midgashem, comme c'est marqué ici dans la note 38, qu'on n'a pas lu, mais qu'on peut lire maintenant. Le rabbi dit que, effectivement, dans ce niveau-là, qui est avant le niveau qu'on vient de dire maintenant, mais ce niveau-là, on voit que il y a un risque quand même de ce qu'on appelle de Idgashmut, c'est-à-dire de se matérialiser, de faire descendre dans la matériel, dans le matériel, c'est-à-dire de devenir plus gashmi. Mitzad haoneg hama'achal, à cause du plaisir qu'il peut y avoir dans l'aliment. Comme on sait cette histoire qu'une fois le Baal Hashem Tov, il a montré à ses Talmidim, il leur a donné une vision, il leur a montré un taureau qui était habillé, un bœuf qui était habillé avec des vêtements de Shabbat. Veyoshev Etzel Ashkran, qui était assis à table, et c'était quoi? Quelle vision bizarre. Un taureau habillé en vêtements de Shabbat, en train de manger à la table. En fait, c'était quoi cette vision? C'était pour comprendre qu'il y a tzaddik echad she'achal basar lekayem mitzvat Shabbat. Il y avait un tzaddik qui voulait faire comme il faut la mitzvah de Shabbat en mangeant de la viande. Umipnei tokef retsono lekayem et ha mitzvah be'achilat basar. Étant donné qu'il avait tellement de désir de faire cette mitzvah, c'est vrai que c'est une mitzvah, mais il voulait faire cette mitzvah en mangeant de la viande. Naase atzmoken. Du coup, quelque part, il est devenu comme ça. C'est-à-dire, c'est une image il est rentré dans quelque chose de trop gashmi, de trop physique, le désir de viande, il est venu là dans Shabbat, il voulait faire la mitzvah, mais la vérité, il y avait un désir de viande. Bon, il y a plusieurs maharim qui ont parlé de ça. Et ici, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au contraire, dans cet autre élève de Rabbi Binyamin Kletzker, du Admor Hazaken, on voit qu'il était tellement détaché de la gashmiut. Ça ne veut pas dire qu'il faisait rien, parce qu'il était c'était un vrai commerçant, donc il ne fallait pas qu'il se trompe non plus quand il achète et qu'il vend. Il n'était pas tête en l'air. Mais malgré tout, intérieurement, profondément, il ne voyait qu'Hachem. Donc là, on va commencer à comprendre cette distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Prête. Kol prat ve inyan be'avodat Hashem shel Torah hachasidut doreshet mikol echad ve'echad. הנה לראש הלכשנת סללו רבותינו נשיאנו בעבודתם הם את הדרך לעבודה זו. En fait, pour la chassidoute, ce que la chassidoute peut nous demander en fin de compte,
il y a une voie qui a été tracée par les rébellions. Ukimoken ou Benyan Anal, qui a doua à Sipo Alderer, Admo Azaken, Asher Mouchar, מתכונו שלא היה מרגיש במציאות של הגשם, ושכל מאותו הייתה נפש אלוקית. On voit dans l'histoire du Admor Azaken qu'il ne ressentait plus du tout ce qui était matériel et il ne ressentait que la réalité divine. Il y a plusieurs histoires, mais entre autres, il y a celle-là qui est bien connue, mais qu'on aime toujours raconter. C'est qu'une fois, il y a eu un invité important qui est venu chez le Admor Azaken. Du fait que c'était un invité très important, les gens de sa maison, c'est-à-dire sa femme et sa fille, voulaient toutes préparer le repas, avoir ce mérite. Et le Admor Azaken avait expliqué, a dit qu'on va partager, telle personne fera tel repas, et telle autre partie du repas, etc. Mais on n'a pas pensé au moment de cette distribution des tâches à la personne qui allait mettre le sel et les épices, le sel, d'accord? Eh bien, au moment de la préparation, chacun s'est dit, mais il faut mettre le sel. Et du coup, tout le monde a mis le sel. Et quand on met trop son grain de sel, eh bien, il y a un problème. Pourquoi? Parce que ça devient très, très salé. Et donc, voilà, je vous ai raconté l'histoire. Maintenant, quand on a présenté ce tafshil devant le Admor Azaken et devant l'invité, eh bien, le Admor Azaken, il a mangé comme d'habitude. Alors que l'invité, lui, il a goûté et il a mis l'assiette de côté. Après ça, le Admor Azaken lui a demandé pourquoi tu ne manges pas. Et il lui a répondu que c'est un peu trop salé pour lui. Alors, qu'est-ce qu'a répondu l'Admor Azaken? Anéou, Admor Azaken, chez Od Bioto Bemezerich, il a dit que à l'époque où il était à Mezerich, donc quand il était chez son maître, le Maguin, Pal Alatzmo, il a travaillé sur lui-même, chez l'eau les Argishtam Amachal. C'est arrivé à un point où il ressent plus le goût des aliments. Donc ça peut être très salé ou pas salé pour lui, il ne ressent pas. Ça ne change rien parce qu'il s'est détaché totalement de la sensation physique. C'est évidemment le Admor Azaken. Voilà jusqu'où ça peut aller. C'est-à-dire que la chassidoute, elle peut nous amener, c'est quoi? C'est-à-dire le travail de la chassidoute, la avodat à chassidoute, elle peut nous amener à ce détachement. C'est sûr que c'est quelque chose qui concerne normalement des gens très élevés comme un Zaken. Malgré tout, il y a un grand principe, c'est que même si c'est une histoire d'un tzaddik et d'un tzaddik qui nous dépasse largement, si cette histoire elle nous est parvenue, ça veut dire qu'on peut en faire quelque chose pour nous. C'est-à-dire qu'il y a un message aussi pour nous. Par exemple, ça peut être quoi? C'est que dans des moments précis, peut-être on ne peut pas être tout le temps à ce niveau-là, mais Bemahamad ou Bematzaf Meyuchad, dans certaines conditions particulières, Efchar, c'est possible, et du coup, c'est même il faut, Liot, mais on doit ressembler un peu à ça, il doit y avoir quelque chose un peu tout comme ça, Bekol Echad Beechad, Begam Beish Pashut, même dans quelqu'un de simple, il peut avoir un rapport avec cette idée-là de détachement à son niveau par rapport au plaisir et par rapport au ressenti physique. Begam Mishei Efchar Lole Agia le Darga Kazou, et même si quelqu'un, pour lui, c'est pas du tout possible d'arriver à ça. C'est-à-dire pratiquement pour nous tous. C'est le Ergish Agashmiut Mitzad Godel Yichudo Be'elokut. C'est dire quoi? De ne pas ressentir la Gashmiut parce que tellement tu es unifié avec Elokut. Afilou Bezmani Meyuchadi, même si c'est que dans des moments très précis, je sais pas, il y a des moments peut-être, on peut ressentir un peu ça, à Yom Kippour, dans des moments de tfilote intense, on ressent plus, on perd conscience du monde. Mais bon, en général, c'est quand même assez rare. Et si on n'y arrive pas, on peut quand même arriver à s'investir complètement, à être complètement dans cette recherche du Daou, c'est-à-dire la recherche de la connaissance d'Hachem dans ce qu'on fait. Et ça va nous amener à un point où effectivement on ne ressentira plus le Gashmiut. Ou Kenire Bemuchash, Shim Adam ou Bematzam, comme on voit d'ailleurs, on peut percevoir que quand un homme il est Bematzav chez la Itgashut Atsuma Beyoter, si quelqu'un il est dans, je sais pas, il est émotionnellement
très agité, il ressent quelque chose, il est très excité par quelque chose, il ne ressent plus, par exemple, il ne va plus ressentir le goût des aliments, il va manger, il est en train de penser à autre chose, il ne ressent plus rien, il a même plus, il peut perdre l'appétit même, tellement quelqu'un est excité. C'est-à-dire que, donc on voit qu'il y a quelque chose qui fait que c'est pas si loin que ça de nous. On peut aussi comprendre ça à notre niveau. C'est-à-dire que, quoi? C'est-à-dire d'arriver à ne plus sentir vraiment le physique parce qu'on est dans une écoute avec Hachem. Vezeu achidouche des Yutet Kislev, Beinyan, Yafutsu Mayanotecha Chutza. Be'anagato shel Olam Katan Ze Adam. Alors maintenant, le chidouche qui avait été annoncé avant, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de l'individu, au niveau de l'homme. On a expliqué que Futsu Mayanotecha Chutza, ça parle, qui est plutôt la diffusion dans le monde, connaissance de la Chassidut, mais on peut regarder aussi à un niveau de ce qu'on appelle l'Olam Katan, c'est-à-dire du microcosme d'un homme. À quoi ça peut correspondre, cette notion justement de Yafutsu Mayanotecha Chutza, de sortir les mayanotes à l'extérieur. Ouais. Mais alors, il faut reprendre en fait ce terme. Dans ce mot qui a été dit par le Mashiach au Baal Shem Tov, Yafutsu Mayanotecha Chutza, elles jailliront tes sources à l'extérieur. Mudgashim Shne Inyanim. En fait, il y a 2 points. Premièrement, Shamayanot Atzmam Nimshachim Bebechinat Chutza. C'est d'abord la notion d'extérieur, c'est-à-dire que la source doit passer à l'extérieur. Velorak Shamayanot Poelim Bechutza. Pas simplement qu'elles agissent à l'extérieur, mais qu'elles soient elles-mêmes à l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une influence de la chassidoute sur le monde, sur les gens, c'est que la chassidoute, on puisse la trouver dans le monde, on puisse l'apercevoir, on puisse l'étudier, que n'importe qui puisse y avoir accès. Ok. Deuxièmement, Amshachatam shel amayanot bebechinat chutza ibeofen de yafutsu. Deuxièmement, c'est ce mot yafutsu qu'il faut mettre en évidence, qui veut dire jaillir. Il faut que jaillir, mais c'est jaillir, c'est jaillir et envahir. Itpashtu tachikdola o chava, c'est-à-dire c'est un déploiement tellement grand et large. Achelo nishar makom panouy mehem que ça va tout remplir. Il n'y aura rien qui, un peu comme si vous voulez, l'image c'est si on a une source, bon, au départ, la source, elle est petite, mais il faut qu'elle jaillisse à l'extérieur. Et quand on dit jaillir, il faut qu'elle aille, se développe, qu'elle devienne de rivière, qu'elle devienne jusqu'à devenir un océan. C'est-à-dire qu'elle remplisse toute la surface de la Terre. Ça, c'est le Yafutsu. Alors, Rezé Ochara chez Itpashtuti Mukbele, parce que si ça ne remplit pas tout, ça veut dire que c'est limité. Venzu Amitat Tenyat Yafutsu. Et ça, ce n'est pas vraiment le Yafutsu. Yafutsu, il faut que ça remplisse tout. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans l'image de la rivière qui jaillit, de la source qui jaillit. Maintenant, au niveau de la voda de l'homme, ça veut dire quoi? Dans chaque juif, il y a un mayan, il y a une source. Chez un neshama, Agzura, Mitachat, qui c'est à Kavod. On dit que notre neshama, elle a été découpée de dessous le trône de gloire. Et donc, en fait, c'est l'âme divine qui est en nous, qui est notre source, qui est notre trésor, qui est la source de lumière qui est en nous. Ved le Ma'ala Mizu, Théoraï, on dit aussi que c'est une âme pure. Ouais, c'est encore un autre niveau. Vene, ça c'est le Mayan. Vene Mayan, c'est Tsarir Liot, Eslo Begilouy, Gam Benyanim Agoufnim. Or, ce Mayan, il faut qu'il aille à Khoutsa, c'est-à-dire qu'il aille juste dans les choses matérielles chez Beau. C'est-à-dire que notre Neshama, il faut qu'elle se révèle, notre âme divine, elle doit se révéler dans le corps. Asher Em Bekinat Khoutsa, le corps c'est le Khoutsa, c'est extérieur. Michutz la Troum à Neshama, Nishmato. Donc c'est quelque chose qui doit sortir du domaine de l'âme pour rentrer réellement dans le domaine du corps. Begilouizé, Shel Mayan Neshama, Benyanim Gufni, Sarir Liot, Beofen de Yafutsu Menotecha Chutza. Et ça doit se faire
avec ce niveau de ce qu'on appelle Maïnortecha Achutsa, Beshne Pratim Anal, selon les deux niveaux qu'on vient de déterminer. C'est-à-dire chez un Neshama, l'orak sur les têtes à la gouf veinyanav, c'est pas simplement que la Neshama elle domine le corps sur ce qui concerne le corps, et là chez Atzman Nimtset Ben, mais c'est qu'elle se trouve elle-même dans le corps. Et c'est quoi Deinu chez Avodata, ilorak bebichinat koma secha leshem shamayim. C'est pas simplement le fait de tout faire au nom du ciel. Ki im le ma'alamizu chez Baem Atzmam ou Aved et Hashem. C'est que dans les choses physiques eux-mêmes, on sert Hashem. Bechol Yerechadeu, comme on l'a vu un peu plus haut dans ces Vav. Donc ça, c'est premièrement. Donc ça, cette première chose que Neshama doit faire. Et deuxièmement, chez Itpashtout Neshama Be'akouf, Be'nyanav ou Be'ofen Shel Yafutsu. Il ne faut pas simplement que le corps soit baptême, mais que Yafutsu, c'est-à-dire que ça dans tous les domaines. Itpashtout Bilti Mugbelet. Une Itpashtout, un déploiement qui va être illimité. Achelo Nishar Makom le Hargi Shagouf, jusqu'à un point qu'on ne peut plus ressentir le gouffre, les fiches à Neshama te fait cette Bekulo. Parce que la Neshama, elle prend toute la place. Alors, on va bientôt finir la Sikha. Donc, effectivement, ce qu'on a expliqué, c'est que le Yafutsu Ma'adutecha Chutsa au niveau de la Neshama, compris dans le plan de la Neshama et du corps, c'est que, pas simplement dans les diffusions de la spiritualité de la Chassidut, mais pris comme modèle dans notre gouffre, eh bien, cette idée, c'est que l'idée est la suivante, c'est que la Neshama, elle puisse se manifester totalement dans le corps. Il faut qu'on arrive jusque-là. Yud. Alpi kol anal mus veret betosefet biur torato shel Magid. Alors maintenant, on va pouvoir conclure et revenir sur ce qu'avait dit le Magid au départ. Quand il a dit sur les malachim mamash, chez Ambra, l'ifnei Yad Kislev, qui avait été dit juste avant Yad Kislev, Yom Istalkuto. ומבנת גם שייכותה של תורה זו לגאולת אדמו"ר הזקן ביד כסלו. Et ça va être lié aussi avec ce qui va se passer pour la libération de l'Admour Hazaken à Yad Kislev. Chez Az, Nitchadesh, Aïnyan, Shel Yafutsu Mayanetecha Chutsa. Puisque là, en fait, il y a eu un chidouche dans Mayanetecha Chutsa, puisque c'est là que ça a commencé à vraiment se dévoiler. Yeridat Aneshama le Mata, Shi Bigde le Varer et Gufo Vechelko Baolam Vela Sotam, dira Lo Yidbarar. C'est-à-dire que la descente de cette Neshama en bas, qui est pour être mévarer le gouffre, pour affiner le gouffre et d'en faire une dira loïd bara, comme on expliquait, que ça doit devenir le Mishkan, ça doit devenir l'endroit où Hachem réside. Idugma ta'inyan de Vaishla Yaakov Malachim. Alors ça, on peut faire la comparaison avec ce qui est dit sur Vaishla Yaakov Malachim, que Yaakov a envoyé des anges, à qui a Esav. Esav, ça représente le Gashmiut. Et donc, le birour, il fallait le faire dans Esav, il fallait faire le birour de cette Gashmiut. Chez Shlukuto Zu Eta Bigde les Varero. Il fallait l'affiner, comme on l'a vu au début. Ou Keshem, chez Shlikut Shel Yaakov, El Esav Eta Tsarir Liot, Dafka Yedem Malachim Mamash. Et de même que ce birour, il devait se faire par cette Shlichut uniquement avec des Malachim Mamash, et comme on l'a expliqué dans le Maguid, c'est-à-dire la chitzoniut de ces malachim, kemoken ou gam benoga shlichuta shel haneshama levaret gaguf ve'aolam, de même la neshama qui descend dans ce corps pour faire le birou et pour le faire le birou du monde. Birou vetikun olamatou, et ça, ce qu'on appelle dans la chassidut le birou du olamatou, des étincelles de Gdusha qui sont tombées dans la klipa au moment d'Ashverat Kelim, etc., qui sont représentées par Esav. Pour ça, il faut éveiller le côté malachim qui est en nous, c'est-à-dire le côté spirituel qui est en nous. C'est seulement avec le côté rouchani qu'on peut transformer le côté matériel. Et de même que tu peux faire ça dans un degré qui s'appelle
tes actions pour les Shem Shamaim, Shazon Neshama Poelet Begouf, Rak Beofen Shel Shlitata Ve'elem, où la Neshama, là, elle utilise le corps, elle domine le corps, mais d'une manière encore discrète. Acha Gouf, Bekochotea Shel Neshama, Amelubashim Begouf Veitaskum Bo, Ve'yede, Ve'yedo Beinyane Haolam, Areum Mitziut Atosefet Makom La'atzma, c'est encore quelque chose. Dans ce niveau-là de l'Eshem Shamaim, c'est encore quelque chose, on l'a expliqué, où le corps, il a encore sa part à dire, il se soumet, mais il est encore là, il est encore présent en quelque sorte. Alors sur ça, le Maguide a expliqué que la vraie solution pour arriver plus loin, et en fait c'est ça l'essence de la Chassidoute, c'est d'arriver à envoyer que l'extérieur, mais de cette Rouchaniout, c'est-à-dire que intérieurement, on reste attaché à la Kedusha, on reste attaché à Elokut profondément. לזה ביאר המגיד בפירוש שתכלית הכוונה בעניין הבירורים הוא דווקא שכוחותיה של הנשמה העוסקים בעניינים בגשמיות. Donc, c'est seulement si la neshama, lorsqu'elle était occupée dans les choses matérielles, on n'est pas les malachim, donc c'est le côté rouchani évidemment, mais dans leur shtichutam shel Esav, emrak bebechinat shel mamash, c'est-à-dire simplement l'extériorité. On ne rentre pas profondément dans une forme de... sinon on risque de se perdre dans la gashmiut. On est là pour faire le birour de la gashmiut par le rouchani, mais le rouchani doit être attaché à sa source. D'accord? Shem tefelim ou betelim ou miyochadim betachlit bebechinat haruchaniut shebeneshama. Le côté mamash, il est secondaire. Veinu shegam hamadriga achil naelit de neshama, c'est-à-dire un mayan de neshama shil maala מתלבשות בעניינים גשמיים, מהירה ומגלה באופן של הפצת והתפשטות בלתי מוגבלת, בבחינת חוצה ממש. Donc c'est uniquement le côté extérieur, mais du coup ça va briller aussi dans le côté extérieur, et ça va être mamash quelque chose qui va permettre de transformer le monde extérieur. וכמוכן הוא עניין במובנו donc si on revient maintenant à l'explication classique de diffusion des sources à l'extérieur, c'est quoi? C'est la Hafitz Mayanot Chasidut Bechol Makom Makom, c'est-à-dire ça consiste à faire une afatsa, une diffusion des Mayanot dans toutes les Mayanot de la Chassidut, dans tout endroit, dans le monde entier. À Seder basé, Soudar al Yeder Rabotenu, Nesienu. Ce Seder, il a été fixé aussi par les Rebbeim, chez Sholchim, Shluchim. Qu'est-ce qu'ont fait les Rebbeim? Ils ont envoyé des Shluchim. Et chez Shluchim, le Rabbi a envoyé beaucoup de Shluchim. Les Mekomot, Shonim, Bigdé, les Hafitz, les Galot, Sham Amayanot. Donc le but d'envoyer des Shluchim dans tous ces endroits dispersés dans le monde, c'est pour dévoiler les Mayanot HaChassidut. וגם בנוגע לשליחות זו ישנה ההוראה של מלאכים ממש. Alors dans ça aussi, dans cette shlichut-là aussi, il y a cette notion de malachim mamash. C'est kelomar. C'est-à-dire quoi maintenant? C'est quoi? Tu ne vas pas y aller en shlichut, tu dois y aller au contraire complètement. Oui, mais attention. Il faut que tu restes attaché intérieurement à la source, c'est-à-dire à celui qui t'a envoyé, tzaddik, à la lumière divine qui vient de ce tzaddik. Parce que sinon, tu risques de te perdre. Tu vas dans un endroit pour influencer les autres, mais c'est peut-être les autres qui vont t'influencer. Kelomar. Imiyot chez Barour, Adavar chez Ala Shliach, la Sot et Shlichuto. On sait que le Shliach, il doit faire sa Shlichut, il doit faire sa mission. L'orak beofen shel latzet yedechovato, il n'est pas simplement pour se rendre yotze, pour se rendre quitte de ce qu'il a à faire. Bilvad kiim, bechon, nime nishmato. Il doit y mettre toute sa neshama. Il doit faire au mieux, faire plus, le maximum, de donner de son meilleur dans sa shlichut. Mais quand même, בכל זה עליו גם להיזהר מאוד שבמקומו של החוצה שבו הוא מפיץ את המעיינות. Il faut quand même qu'il n'oublie pas qu'il est en train d'être méfice dans le chutza, dans l'extérieur. Et c'est là-bas qu'il est en train d'être méfice de diffuser des sources. Le yifol bo shum yirida chas v'shalom. Et là, il faut qu'il fasse très attention que ça ne le fasse pas descendre. Parce qu'il est dans le chutza et dans l'extérieur, il est dans le monde
dans le monde qui n'est pas forcément le monde Kadosh, donc il peut y avoir des influences qui vont le faire descendre. Ou Birdesh, y est batouar, chez Achutsa, lotifol alav. Et s'il veut être sûr que ce Chutsa, ce côté extérieur, ne va pas agir sur lui, Vadraba, shi te affaire aliado les Mayan, des Gdusha, mais qu'au contraire, ce Chutsa, cet extérieur, va devenir une source de Gdusha. La Gdusha, elle s'est révélée extérieure tellement que lui-même, il est devenu la source. La source, elle est révélée à l'extérieur. Tout le Chutsa, tout l'extérieur est devenu Kadosh. Alors, comment on peut faire pour ça? Aetsa, Ayeutsa, Lazé. Alors, le rabbi donne la Aetsa, le conseil. C'est quoi? Chez Gambe et Asako, Beignane Achutsa. C'est que même quand tu t'occupes de choses qui sont de l'ordre de l'extériorité, Yugva Belibo, il faut fixer dans son cœur Eryesh et Kolze ou Milou Kabanato Shalom Hachaler. Il ne faut pas perdre de vue à un instant que tout ce que tu fais, c'est pour accomplir la mission qui t'a été confiée par celui qui t'a envoyé. Vezui Aora Mitora Tamagid. Et c'est ça, en fait, ça, c'est un enseignement qu'on peut apprendre du Magid. Benogea, les shlichut, les shluchim, kepshutam. C'est quelque chose qu'on peut apprendre, mamash, pour les shluchim tel quel. Rak aguf ve'amama shelahem yeh asuk beshlichut shebechutza. C'est seulement le gouf, c'est seulement la chitzoniut qui peut être occupé dans le côté chutz, dans le côté esav. Aval haruchaniyut shelahem tishe'er bitkashrut le'ameshaleach Yaakov. Mais au contraire, le côté intérieur, le côté profond, il reste attaché à celui qui t'a envoyé, c'est-à-dire Yaakov. Le chutza, c'est esav, le pnimi, c'est Yaakov. Beinu sheyeh kavua ou mushrash belibam gam beshat ha'afatza. Donc il faut rester clair lorsqu'on est dans le moment où on est en train de diffuser. Asher isukam bechutza ou milui shlichut hameshaleh. C'est que l'occupation dans le chutza, en fait, c'est pour remplir la shlichut du meshaléa. Pourquoi tu es à l'extérieur? C'est simplement parce que tu es en train d'accomplir la volonté du tzaddik, du rabbi qui t'a envoyé. Ibli et tarvut shum inyan zdadi. Ça, et tu ne fais rien entrer d'autre là. Comme on a vu pour le gouf, bedugmat agouf mama shekol metziuto veinyano urak aruchaniut. On a vu que le gouf, lui, il n'a pas d'autre metziut finalement que la neshama qui l'a fait vivre. C'est que la neshama qui est en lui. Sheazare ruchaniutam ou etzel ameshalea. Parce que le côté rouchani, il reste chez le meshalea, c'est lui qui a envoyé. C'est lui, c'est le tzaddik qui envoie. Quand le rabbi envoie quelqu'un faire une mission, en réalité, le côté intérieur, c'est ce qui vient du rabbi, c'est ce côté. Et ça, il faut que ça reste quelque part là-bas, dans ce domaine purement de Gdusha. Par contre, à l'extérieur, on va agir. Veyadoua, Torah Baal Shem Tov, c'est connu dans la Torah du Baal Shem Tov, chez Bimkom Retsono Shel Adam, Shama Adam Nimsa, que là où tu as ton désir, là où tu as ta volonté, c'est là que tu te trouves réellement. Un homme, il est là où il pense, il est là où il veut. Mais Kiyum Orazu, chez Abirur Shel Achutsa, Yé Beofen Shel Malachim Mamash. Donc, la manière d'accomplir en fait cet enseignement, chez Abirur Shel Achutsa, Esav Yé Beofen Shel Malachim Mamash, que avec ce qu'on vient de dire là sur les Malachim Mamash, c'est comment on fait le birour de l'extérieur avec ce concept-là d'envoyer que l'extérieur du Rouhani à l'extérieur. Zegoufa noten et akwar le milou yashlichut asher sof kol sof afer achutza mayanot. Et en fait, c'est comme ça qu'on va finalement transformer le chutza en mayan, que lui-même, le chutza va finalement dévoiler les sources. Ve'at shezochim al yedeze al yud ve'alu moshim be'ar tzion lishpot et aresav. À ce moment-là, s'accomplira promesse qui a été faite dans le verset d'Isaïe que quoi que les Moshim ils monteront sur monteront sur le Har Tzion, l'Ishpot et Aresav pour juger la montagne des saves chez Bechol Haolam Kulo Gam Bebichinat Rutsa, donc dans le monde entier qui correspond à l'extérieur qui correspond à Esav, Yé Ve'aita Lachem Amelucha, on verra la royauté divine. J'ai dit, c'est le passouk de Ovadia, pardon, et pas de Isaïe. Et enfin,
la Melocha qui va pouvoir apparaître sur le monde entier, on verra la lumière divine. Donc on voit en conclusion de ça que ce qu'avait dit le Magid peu avant son départ, il nous a donné un message en nous disant que, d'une manière très fine, dans une explication sur Rashi, où il parlait des malachim mamash, que on est venu dans ce monde pour amener le coup dans ce monde, pour dévoiler Hachem dans ce monde. Et pour ça, il faut faire descendre notre neshama dans notre gouffre. Notre neshama se manifeste dans notre gouffre. Mais pour qu'elle se manifeste dans notre gouffre, il ne faut pas qu'elle se perde non plus dans notre gouffre. Il faut qu'elle reste en même temps attachée à sa source divine. Il faut qu'il y ait une connexion entre le haut et le bas, que la source, on reste en même temps dans la source, et que la source, on la révèle en bas. Et pour la révéler en bas, il faut être connecté en haut. Donc quand on parle que les malachim mamash, le mamash des malachim a été envoyé chez Essa, ça représente bien cette idée d'extériorité l'extériorité du Rouhani qui vient et qui fait le bureau. Donc concrètement, ça veut dire aussi que l'investissement qu'on va faire dans le matériel, dans les choses matérielles, vont se faire parce qu'on est dans un monde extérieur, mais intérieurement, on doit être toujours connecté avec la source de Rouhani, avec le but de la vie, de ce qu'on est venu faire ici, pourquoi on fait toutes ces choses matérielles, si ce n'est pas dans un autre sens plus profond, qui n'est pas simplement de le faire au service d'Hachem, pour dévoiler Hachem, mais parce que Hachem se trouve là, pour le révéler directement, pour voir Hachem dans les choses matérielles. Donc, en faisant cet avoda, en réalité, on porte en soi là, cette Torah du Maguid, qui est la Torah du Baal Shem Tov, qui est la Torah qui se révèle à Yud-Tet qui se lève, on a maintenant une Torah qui s'appelle Torah Trasidut, qui se révèle, qui permet de révéler qu'il y a le coup dans la matière, même dans les choses les plus apparemment profanes, pour montrer qu'il n'y a pas de profane, mais qu'il n'y a rien qui est le coup, c'est le Yichud Hashem. Abbat Hashem, ce Yud-Tet qui se lève, qui tombe Shabbat, on va voir encore plus de Gdusha, Rosh Hashanah, Chassidut, qui tombe un Shabbat, alors Abbat Hashem, c'est le bon moment pour qu'il y ait un Gilou de Mashiach Tzidkenu et qu'on puisse à nouveau être sa mère dans le Beth Amikdash dès cette semaine avec Mashiach. Amen, Ken Yeratson. Chag Sameach, Gutian Tov, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'on entende la Géoula Shlema dès ce Yud-Tet qui se lève. Amen.